Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler ensemble de mon obsession du moment les amis. Je suis devenue complètement obsédée par cette note. Si vous connaissez l'histoire, ça va vous parler, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais je vais vous raconter rapidos. Je suis partie au Maroc au mois de novembre avec mon copain pendant 2 semaines. Et au Maroc, eh ben, ça sent la fleur d'oranger partout. C'est-à-dire que tu te promènes dans les rues de Marrakech, t'as des petits bigaradiers, donc du coup tu sens l'odeur. T'as la fleur d'oranger dans les petits desserts. On te donne une coupe avec de la grenade, on te met de la fleur d'oranger dedans. T'as les os pour le visage à la fleur d'oranger. T'as les petits parfums à la fleur d'oranger. T'as quoi d'autre? Oui, les diffuseurs d'huile essentielle à la fleur d'oranger dans les hôtels. Donc du coup quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel ou dans ton riad ou dans ta casbah, les maisons traditionnelles, eh ben ça sent la fleur d'oranger. Et à force d'être exposée à la fleur d'oranger, j'ai développé une obsession pour la fleur d'oranger. Voilà, et du coup maintenant, eh ben j'adore la fleur d'oranger, je veux plein de trucs à la fleur d'oranger, ça sent la fleur d'oranger chez moi. J'ai une eau pour le visage à la fleur d'oranger. Enfin, mon mec n'en peut plus de la fleur d'oranger, je vous le dis, mais moi ça me rend heureuse. Donc j'ai décidé de vous partager une sélection de parfums à la fleur d'oranger que j'ai sniffé et que j'ai aimé, et je vous montre aussi ce que j'aime. Et on va en parler ensemble, voilà. Donc si le programme vous intéresse, eh bien écoutez, restez avec moi, likez la vidéo, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire. Et je ne me suis pas encore présentée, je m'appelle Olivia Garmac, je suis ravie de vous accueillir et que vous reveniez, si vous revenez. En vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie, c'est mon vrai métier. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Non, c'est important pour moi que je fasse ma pub les gars, c'est important, en plus c'est les fêtes de Noël. Donc voilà, il va falloir booster l'activité là. Mais on parle de parfum, hein, on parle de parfum, on parle de mes obsessions. Et là, franchement, les gars, là c'est costaud, là. Là, c'est costaud. Donc, j'ai une sélection de parfums à la fleur d'oranger pour vous, au Neroli. J'espère que cette sélection vous plaira. Justement, on va commencer. Je vous l'ai déjà présenté dans mes idées de cadeaux pour Noël si vous avez vu la vidéo. Ben, franchement, les amis, le petit diffuseur. Franchement, ce truc, je l'aime d'amour, vous imaginez même pas. Le petit diffuseur d'huile essentielle qui fait de la petite fumée, comme ça, de la petite lumière colorée. Et avec de l'huile essentielle de Neroli dedans, les gars. Franchement, ça sent bon chez vous après, ça sent vraiment bon. En plus, ça diffuse super bien. Je vous disais, mon salon est assez grand. La pièce à vivre dans laquelle je filme, elle fait plus de 40 mètres carrés et franchement on rentre, on sent vraiment bien, ça reste pendant des heures. Enfin vraiment je suis amoureuse de ce truc, c'est pas de bruit parce que je suis très sensible au bruit. Par exemple j'ai une fontaine que mon copain m'avait offert chez Nature et Découverte et vraiment le bruit en fait du moteur à eau me gêne vraiment beaucoup, alors que là ça fait quasiment pas de bruit, donc c'est trop bien. Donc si vous voulez vous faire un kiff, le petit diffuseur d'huile essentielle avec de l'huile essentielle de Neroli, franchement c'est le top. J'ai pris aussi le petit grain, mais le petit grain a quand même un côté vert qui est moins plaisant. Mais ça c'est trop bien ça. Voilà, ça c'était pour la maison. Donc au niveau des parfums à la fleur d'oranger que j'ai une petite liste. Et j'ai de la maison Chabot, Orangerie Musicale. Alors pour la petite histoire, Orangerie Musicale, je l'avais reçue cet été. Et quand je l'avais reçue, j'étais là, bah oui ça sent bon, ça sent la fleur d'oranger, ça sent la Cologne. J'aime bien mais j'ai pas été transportée. Alors que maintenant je suis là, je suis Orangerie Musicale. Ça, c'est vraiment un très joli parfum à la fleur d'oranger qui est bien frais. Alors, je suis en train de regarder, est-ce que j'ai des oreillers qui n'ont pas été contaminés? Oui. Donc, orange... poil de chat par contre. Très joli parfum frais. C'est vraiment un parfum frais à la fleur d'oranger. C'est pas du tout un gourmand, d'accord les amis. Là c'est vraiment un parfum qui va vous apporter de la fraîcheur, qui va vous rafraîchir. Il a un aspect Cologne, il a un aspect limite, j'en ai dans la bouche là, limite un petit peu savonneux mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, ça sent le propre, ça sent le net, ça sent le frais. C'est 100% unisexe, vraiment très sympa. Il est vraiment frais, je pense qu'il y a de la bergamote dedans. Il donne vraiment... petit postillon. Il vraiment... vous êtes content de le savoir. Il donne vraiment un aspect propre sur soi, frais. Vraiment, je trouve que c'est une jolie petite création. Je suis vraiment plus en mesure de l'apprécier maintenant. Je suis contente de l'avoir regardé. Pendant un moment, je m'étais posé la question de le décleuterer. Mais ça me faisait un peu mal au cœur de ne pas le garder parce qu'on me l'avait offert. C'est la marque qui me l'avait offert. Et puis, je m'étais dit, c'est bien d'avoir des parfums qui sont un petit peu hors de la zone de confort.
Et voilà, on nous dit quoi? Bah, néroli, bergamote, orange, badiane de Chine, fleur d'oranger, jasmin, sucre, benjoin, vanille, entre autres. Je le trouve pas vraiment sucré, moi, je le trouve vraiment plutôt frais. Non, vraiment, vraiment très joli, très sympa. Oui, non, vraiment, cette petite fleur d'oranger de chez Chabot, elle est très efficace et fort agréable. Je valide. En parfum petit budget que je me suis pris justement pendant le Black Friday chez Sephora, nous avons les Solinote. Solinote, donc du coup, c'est des parfums qui tournent autour d'une seule note. Et bah du coup, nous avons la fleur d'oranger, hein, eau de parfum, fort sympathique, vraiment très sympathique. Beaucoup plus gourmand que Chabot. Hein. Là, on est, il est un petit peu moins fin comme parfum. Chabot est quand même vraiment joli. Quand même, je trouve qu'il a une certaine élégance, une certaine luminosité. Là, on est sur un truc un petit peu plus brut de décoffrage, mais qui est sympa aussi. Je le trouve un petit peu plus gourmand. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais franchement les gars, je l'ai payé ça 10 € après le sport, franchement avant le sport c'est nickel. Donc j'aime bien, voilà, le petit Solinote, allez tester chez Sephora, ils y sont tous, franchement, bon, ça peut être agréable pour vous. Bon, vous le savez, j'adore ce parfum, ça a été l'une de mes plus belles découvertes de 2022. L'interdit aux toilettes de chez Givenchy. Là, on est sur... Je vais faire ça bien. On est sur un accord de jasmin, de tubéreuse, de fleurs d'oranger, avec une touche de musc. Excusez-moi. J'essaie de contrôler ma stupidité, mais vous savez, le naturel revient au galop. Hein. Alors, ça les amis, quand vous avez le spray sur vous, le pchité, vous n'allez pas sentir la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, elle est en note de cœur et elle va sortir plus tard et elle va apporter cet aspect un petit peu savonneux, un peu plus frais, un peu plus net. Là, ce que moi je perçois en premier, c'est vraiment la tubéreuse et le jasmin. Et après, plus tard, je vais avoir cet aspect de fraîcheur, de netteté qui va venir et je vais percevoir le côté savonneux de la fleur d'oranger, mais au début quand j'étais pas aussi familière avec la note, je percevais un truc mais j'arrivais pas à identifier ça comme la fleur d'oranger, alors que maintenant je sais que c'est la fleur d'oranger. Mais c'est pas ce que vous allez sentir en premier, elle arrive plus tard la fleur d'oranger. Donc ne soyez pas déçus si vous ne sentez pas la fleur d'oranger, elle y est. C'est ce qui donne un côté musqué, un côté savonneux au parfum, mais c'est pas une note de tête. Ok les amis? Ok, voilà, je réponds moi-même aux questions. Une cologne très sympa là, que j'ai eu dans le kit découverte. Regardez moi, je sais pas si vous verrez la longueur du poil là. Ça c'est les poils de mon chien. La fleur d'oranger de chez Bon Parfumeur. Vous avez Bon Parfumeur, donc le 01, c'est le 01. C'est marrant, on dirait le 100, mais c'est le 01. C'est une cologne, fleur d'oranger, petit grain bergamote. Donc on est vraiment dans le trip. Là, c'est un parfum qui est très frais. C'est pas du tout sucré. C'est très agréable. Très agréable. C'est un peu plus aromatique que Orangerie Musicale. Je pense que c'est le petit grain qui donne ce côté vert. Donc, très sympa, très frais. Est-ce que je porterai ça en été? Peut-être pas. Non, en été, en hiver. Mais pour l'été, vous voulez un truc frais, vous voulez un truc passe-partout. Pour hommes, pour femmes, voilà, vous vous rasez le visage, vous rasez ce que vous voulez vous raser. Vous mettez ça derrière, mais pas là où vous êtes rasé, les amis. Hein. Soyez pas stupides quand même, soyez pas stupides. Faites pas comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Vous vous rappelez la scène où il se rase, il n'y a rien à raser. Et après, il se met le parfum sur les visages. Il crie. Donc nous, on fait pas ça. Vous savez que vous faites pas ça. Bref, non, vraiment très sympa cette petite fleur d'oranger. Je suis contente, j'ai hâte de pouvoir la tester. Bon, écoutez, Love Don't Be Shy de Bal Kilian. Là, on est sur une fleur d'oranger, mais beaucoup plus sucrée. Hein. On n'est pas du tout dans la subtilité, les amis, absolument pas. Là, on est sur un truc qui va être sexy, un truc qui va être gourmand, un truc qui va être sucré. Moi, je perçois fleur d'oranger très ronde, presque miellée, guimauve, sucre. Voilà, vous avez ce côté fleur d'oranger guimauve très plaisant, très sucré.
Ouais, et je l'aime vraiment beaucoup, hein, le Love Don't Be Shy, je l'aime vraiment beaucoup, encore une fois, comme je vous dis, pour moi son défaut c'est sa tenue que je trouve pas exceptionnelle, mais parfum très très agréable, qui vaut le coup je pense d'être découvert, il a été très très hypé il y a un moment, moi je l'aime bien, hein. Je suis très contente d'avoir, vous savez, mon 7 ml que je remplis avec ma recharge régulièrement. Pareil, hein, si vous voulez découvrir, il y en a certains que je vous propose en décante, hein, n'hésitez pas à me demander. Je serais ravie, hein, si vous n'avez pas l'occasion de tester et que vous voulez pas non plus faire un achat à l'aveugle, ce que vraiment je ne vous recommanderais jamais de faire. On ne fait pas d'achat à l'aveugle les amis. Même un truc à 15 euros, même si c'est pas cher, 15 balles, ça casse les pieds. C'est 15 euros qui sont perdus dans le vide là comme ça que vous récupérerez pas. Vaut mieux attendre un petit peu, se prendre un petit décante là. Au moins, si ça vous plaît pas, vous avez perdu, je sais pas, au moins 10 euros ou 5 euros plutôt que de faire un achat à l'aveugle à 150 balles et vous êtes dégoûté après, hein. Jamais d'achat à l'aveugle. Le dernier achat à l'aveugle que j'ai fait, c'était des fails Toto, quoi. Toto. Oui, Toto. Donc voilà, Love Don't Be Shy, oui, moi j'aime bien, je valide. Alors, je vous le montre, je pense pas que vous pourrez l'acheter, mais bon, écoutez, je vous le montre, juste pour vous faire marronner. Je me suis acheté un petit roll-on à la fleur d'oranger à Marrakech, qui m'a coûté 20 dirhams. 22 euros. Je suis content. C'est de l'huile parfumée à la fleur d'oranger, hein. Voilà, bon, écoutez, c'est très sympa. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Marrakech dans la Médina, dans les souks, il y a un magasin qui s'appelle Pure Fragrantia et ils vendent plein de parfums super sympas. Ils avaient un truc, des huiles de massage au caramel, à la vanille. On aimait bien ça. Mais du coup, j'ai pas pris parce que j'avais plus de place dans la valise. Et on a pris quand même le petit parfum à la fleur d'oranger. Je vous explique même pas le regard que mon copain m'a lancé parce que la fleur d'oranger, il en peut plus lui. Et ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'aime beaucoup. Alors après, un aussi que j'ai vraiment testé, que j'ai beaucoup aimé, c'est de chez Initio Parfum, c'est Addictive Vibration. Est-ce que vous verrez? Ah, c'est pas ouf, hein. Addictive Vibration, alors ça pareil, c'est un parfum à la fleur d'oranger où derrière vous avez du miel. Donc ça va être gourmand, mais ça va être sucré, mais sucré un peu épicé, mielé, vous voyez, c'est pas un miel de Provence qui va être assez neutre, non, on est plutôt sur un miel qui est plus dense, qui est plus sucré, qui est plus caramélisé. Il y a vraiment pour moi un côté presque épicé à ce parfum. Je le trouve très sympa, je le trouve très sympa. C'était vraiment une découverte, je l'ai porté avec grand plaisir. Après, il y a toujours ce problème c'est pas vraiment un problème, avec Initio, des fois, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Donc, est-ce que je mettrai les 200 euros dans ce parfum-là? En fait, le truc, c'est que, est-ce que je le trouve exceptionnel? Non, je ne trouve pas exceptionnel. Par contre, je le trouve extrêmement plaisant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le stade où j'en suis, moi, au niveau de ma collection de parfums, quand j'achète un parfum à ce prix-là, j'attends vraiment que le parfum me fasse une vive émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis là, waouh, j'ai pris une claque olfactive, et là, je me dis, ok, je le veux. Par contre, j'ai vu qu'il était chez Pafori en décante de 8 ml. Là, je me le prendrai en 8 ml. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas prête à passer le cap de prendre un grand flacon, mais un 8 ml, oui, je l'utiliserai avec grand plaisir et je serai très contente. Donc, Addictive Vibration de Initio Parfum, belle fleur d'oranger, du miel, un côté vraiment sucré, un côté bien travaillé. Est-ce que je peux vous le trouver quand même? Est-ce que je peux vous donner une description un peu plus mieux? Addictive, voilà, mais vraiment rapide, hein, vraiment rapide. Ouais, bon, miel, fleur de pommet, ouais, c'est fleur de pommier, fleur d'oranger, musc, orchidée, vanille. Vous voyez, c'est pas ouf, mais très joli parfum. Chez Fragonard, vous avez la fleur d'oranger. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu les échantillons de chez Fragonard. J'espère qu'il est encore bon celui-là. Ils ont une collection en fait d'eau de toilette qui sont très sympas. Ils ont la rose, ils ont le muguet, la violette, la fleur d'oranger. Ils ont la vanille, mais elle a été reformulée. Je préférais l'ancienne vanille. Et donc du coup, ils ont ça. Et on nous dit en note de tête de la fleur d'oranger, ce qui est plutôt bien. En note de cœur de la bergamote, c'est marrant ça. La mandarine, du jasmin, et en note de fond du miel et du musc. Donc les échantillons, en fait, c'est pas du tout des échantillons liquides. Ce sont des petites serviettes rafraîchissantes comme ça. Vous savez, comme ce qu'on a quand on mange des crevettes là, ou dans l'avion. Et bah ouais, c'est efficace, hein, c'est une petite colonne à la fleur d'oranger, ça sent très bon, c'est très rafraîchissant. C'est franchement, orangerie musicale est plus doux,
Mais c'est un peu la même vibe. Hein. Ah, alors, ouais, non. C'est marrant. À l'évolution, là, tout de suite, là, dans les secondes qui suivent, je perds sur le musc et la bergamote. Moins la fleur d'oranger. Ah, c'est marrant ça. Ça évolue pas comme j'aurais pensé. Ça a un aspect plus propre. Est-ce que c'est le jasmin qui lui donne il lui donne un côté plus doux. C'est moins punchy, c'est moins frais. Je crois que le jasmin lui donne un petit peu de douceur. Oui, et on sent le miel. Oui, on sent le miel. Ça lui donne un petit côté sucré aussi, le miel. Non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Allez, à tester. C'est un petit budget, donc ça peut être hyper intéressant pour vous d'aller découvrir. En plus, maintenant, Fragonard, vous les trouvez assez facilement. Hein. Autant, avant, c'était vraiment réservé aux Grassois et aux gens de ma région. Maintenant, vous les trouvez à Paris, dans les grandes boutiques et tout. C'est plus facilement découvrable. De chez l'Orchestre Parfum, j'ai Flamenco Neroli. Vous verrez grand-chose. Non, on voit que dalle. Bon bref, Flamenco Neroli de l'Orchestre Parfum, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est du Neroli les amis, donc à un moment, ça sur le Neroli. Hein. Pourquoi j'ai pris un accent, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, c'est nul. Non, c'est une très mauvaise qualité cette vanne, très très mauvais. Bon bah écoutez, le Neroli, alors est-ce que je le trouve exceptionnel? Alors le truc c'est que j'ai l'impression qu'il se mélange avec d'autres de mes parfums, vous voyez. Parce que mes oreillers là, ils ont pris cher là, dernièrement. Ok. Alors ça c'est pas très gourmand. Ça c'est très frais, c'est vert. Donc je pense qu'il y a du bigaradier dedans. C'est pas... Alors, il y a du Neroli, mais je pense qu'il y a du petit grain aussi dedans. Ça reste très frais, ça reste un petit peu pour moi, un petit peu masculin. Voilà, Flamenco, Neroli, ça reste masculin, comme d'habitude, on s'en fout. Hein. Vous avez des fleurs blanches dedans, il est boisé, c'est ça. Il y a du cèdre de Virginie, du cèdre de l'Atlas, du jasmin, de la bigarade, ce que je vous disais, de la bergamote, du gingembre. Et là, la fleur d'oranger est moins présente. Vous allez avoir la fleur d'oranger, vous allez sentir le bigaradier, mais vous allez sentir aussi vraiment le côté boisé. Donc, alors, vous voyez, celui-là, il est peut-être plus hivernal. Mais il est très boisé. Donc, il est frais, mais vraiment très boisé. Donc, si vous voulez un truc plus sucré, un truc plus gourmand, plus oriental, plus dans la fleur d'oranger, c'est peut-être pas celui-là qui vous fera. Mais si vous voulez quelque chose de plus boisé, ça peut vous plaire, ça. Flamenco Neroli de l'Orchestre Parfum. Ok, il y en a 3 autres que je voulais vous présenter, que vous connaissez déjà certainement, mais que malheureusement je n'ai pas. Encore, alors il y a Oriana de parfum de Marly. Vous savez que c'est un de mes parfums préférés. Je l'ai commandé pour Noël. Il va arriver pour Noël, mais je ne l'ai pas reçu encore. Ça arrive après-demain. Oriana, c'est un joli parfum pour femmes à base de fleurs d'oranger, de framboise, de guimauve, de crème, de sucre. C'est vraiment un parfum qui est très joli, qui est très gourmand. C'est un parfum qui fait un petit peu Marie-Antoinette. Vous voyez la vibe, licorne Marie-Antoinette. Oui, très très girly, très mignon, très très Barbie. Et je l'aime vraiment beaucoup. On est quand même un peu dans le même esprit de Love Don't Be Shy, mais plus sucré, mais en même temps moins sucré. Moins sucre brut et plus sucre en douceur. Vous voyez, l'aspect crème va le rendre très sucré, très gourmand, très rond, mais plus délicat. Donc, il y avait Oriana que j'adore, vraiment, vous savez que j'adore Oriana. Mais à chaque fois, je vous le dis, je l'adore, c'est mon odeur préférée. Des fleurs d'oranger entre Oriana, Sintra et Love Don't Be Shy. Mais... la tenue c'est la moins bonne des 3. Après donc nous avons Sintra de Memo Paris qui est absolument magnifique pareil. Là on a un parfum qui est assez complexe au niveau de la composition. Vous avez de la fleur d'oranger, vous avez du Neroli, vous avez du petit grain, vous avez du sucre, vous avez beaucoup de choses et c'est un parfum qui va tenir très 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 bien. C'est vraiment un parfum qui tient très très bien. Il reste gourmand, d'accord, mais comment dire, il est gourmand, il est très très beau, mais c'est un gourmand
est-ce que je peux dire ça? C'est un gourmand, j'essaie de vous le trouver pour vraiment faire une description plus complète, hein, qui est un peu plus subtil, je trouve, que Oriana ou Love Don't Be Shy. Voilà, il y a du lait, il y a de la fleur d'oranger, petit néroli, petit grain, fruits rouges, bergamote, cannelle, résine, jasmin, rose, vanille, caramel. Il est vraiment, en termes de composition, il y a plein de choses que personnellement je ne perçois pas complètement. Voilà, il est intéressant, il est très très beau. Il est un poil plus vert je trouve, que Love Don't Be Shy et Oriana, mais très très joli. Donc je vous ai parlé d'Oriana, Love Don't Be Shy, et le dernier dont je voulais vous parler, est-ce que je l'ai noté ou pas? Ben voilà, non, en fait je vous ai tout dit. Ah non, un dernier qui est très 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 beau, allez le sentir chez Marionneau, c'est la fleur d'oranger de chez la Sultane de Saba. Là, on est vraiment sur une belle fleur d'oranger du Maroc. Là, on est vraiment sur une fleur d'oranger orientale, fraîche et gourmande en même temps. Vraiment, je l'ai senti quand j'étais à Paris la dernière fois aussi. J'essaie de vous retrouver, la Sultane de Saba. Si vous trouvez l'huile pour le corps, la Sultane de Saba, c'est trop la folie. Donc, allez tester cette fleur d'oranger, la Sultane de Saba. Très très joli parfum, à fleurs blanches, agrumes, sucrés, mais ouais, fleur d'oranger, merci. Merci Fragrantica, on nous parle juste de la fleur d'oranger. Vraiment, je vous le recommande, il est juste très très beau, il est à tester. Belle fleur d'oranger, voilà, ça va vous rappeler, moi ça me rappelle le Maroc, c'était le Maroc. Donc voilà les amis, ma sélection de parfums à la fleur d'oranger, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager, vous, vos plus belles fleurs d'oranger, celles qu'il faut que j'aille découvrir, pour faire grossir ma collection, enfin peut-être pas trop, mais ouais, quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, faites des bisous à ceux que vous aimez, bon, à vous-même aussi. On se kiffe, hein, des fois c'est bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était nul comme van. Je suis désolée, hein, c'est la fatigue là, faut que j'arrête. Voilà, prenez soin de vous, parfumez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée les amis. Des bisous.